Voici la biographie de la personnalité la plus importante de l'indépendance de la Guinée. Il s'agit de Seyfoulaye Diallo, né dans le cercle de l'Abbé en 1923. Seyfoulaye Diallo poursuit des études à l'école primaire supérieure Camille Guy de Conakry, puis à l'école normale William Ponty. Il en sort en 1942 avec un diplôme de comptabilité des services financiers. Comptable des trésoreries. Affecté à Niamey comme comptable des trésoreries, il s'engage en politique au Niger. Désireux d'adhérer au Parti communiste français, il est invité par Raymond Barbé à rejoindre le Parti progressiste nigérien, section locale du RDA, dont il devient le secrétaire général. Il est aussi membre dès leur création des GEC du Niger, dont les statuts sont déposés en janvier 1947. Ses activités politiques lui valent une inculpation au Niger en mai 1947 et plusieurs mutations-sanctions, ministre dans divers domaines, 1963 à 1981, membre du bureau politique national du Parti démocratique de Guinée, affecté en Guinée par décision de Rio 388 P du 2 septembre 1947, il s'engage dès lors au RDA de Guinée, réputé très intelligent. De 1948 à 1952, il est un membre actif du RDA et des JEC en Guinée, puis en Haute-Volta, où il est muté de 1949 à 1955. Atteint d'une affection pulmonaire en 1952, il rentre dans son pays puis est affecté au terme de sa convalescence à l'agence spéciale de Mamou, 1955. Pendant la campagne de fin 1955 en vue des élections législatives du 2 janvier 1956, il se prononce en faveur d'une orientation fédérale et du collège unique. Élu député à l'Assemblée nationale avec Sékou Touré, président de l'Assemblée nationale jusqu'en 1963, Seyfoulaye Diallo est aussi membre du bureau politique national du PDG. Il entre au gouvernement où il exerce successivement les fonctions de ministre d'État de la Justice et du contrôle financier et administratif, 1963 à 1964, des Finances et du Plan, 1964 à 1969, puis ministre d'État chargé des Affaires extérieures, 1969, ministre à la Présidence de la République, 1972, puis ministre du Domaine social. Il est mort le 25 septembre 1981 en Guinée,